Dans sa vision, veut améliorer les conditions de vie des populations congolaises à la base dans les 26 provinces de la RDC, mais il s'agit des ressources locales. C'est pour cela qu'on parle d'un processus d'industrialisation à la base. Et quand on parle de l'industrialisation, effectivement, c'est la transformation des produits bruts vers des dérivés. Les gens ont toujours pensé que le processus de formation requiert une éducation spécifique à la base. Il y a une question de stigmatisation qui s'est faite à ce niveau. On pense qu'un enfant de la rue ne peut pas faire quelque chose, un enfant déscolarisé ne peut pas faire quelque chose. L'approche de la KPUDC, c'est de voir dans chaque être humain, dans chaque jeune, se trouvent des compétences. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. La semaine passée, nous avons reçu pour vous l'entrepreneur Pétion Boadi, qui est de la diaspora, qui nous a parlé comment l'État congolais pouvait privilégier les métiers professionnels afin de faire sortir les jeunes de la misère en obtenant un travail, une compétence. Ce soir, nous allons encore parler des jeunes, mais cette fois-ci avec monsieur le coordonnateur de la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire en sigle KPUDC. Ainsi, sans plus tarder, je m'en vais saluer monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, Philippe Ngwala. Nous vous saluons. Je vous salue également, monsieur Symphorien Katende. Monsieur Philippe Ngwala, nous avons remarqué dans toute votre démarche, vous accordez une place importante à la jeunesse. Pourquoi? Mais parce que c'est la vision du chef de l'État. Le chef de l'État, dans sa vision, veut améliorer les conditions de vie des populations congolaises à la base dans les 26 provinces de la RDC. Et pour le faire, il compte passer par l'amélioration des conditions de vie des jeunes d'abord, parce que les jeunes aujourd'hui représentent la plus grande majorité de la population et la plus grande force du travail. On parle aujourd'hui de 62% de la population composée de jeunes. C'est une ressource énorme. Le président de la République, dans sa vision, voudrait donc valoriser cette ressource, la mettre à l'œuvre pour qu'elle puisse contribuer au développement du pays. Et comme on le dit, l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. L'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse, comme vient de le dire monsieur le conseiller spécial du chef de l'État. Ce soir, très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, nous parlerons plus précisément de la participation de jeunes au processus d'industrialisation à la base, la vision du chef de l'État à travers la KPUDC. De partout où vous nous suivez, vous êtes en France, à Paris, vous êtes en Belgique, Bruxelles, vous êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, vous êtes là-bas, vous êtes à Capernaum, vous êtes partout dans le monde, soyez le bienvenu dans votre nouveau programme de Data Market. Monsieur le coordonnateur, nous aimerions savoir pourquoi vous voulez vous appesantir sur la participation de jeunes au processus d'industrialisation à la base, qui est la vision du chef de l'État. Pourquoi seulement s'appesantir sur ça? L'industrialisation à la base, c'est le concept que je voudrais mettre en avant ici. C'est ce processus de transformation et de valorisation de nos ressources locales. Il s'agit de nos ressources locales qu'il faut valoriser, qu'il faut transformer. Et la jeunesse, qui est également une ressource très importante, une valeur très importante, doit contribuer à la transformation de ces ressources locales, doit contribuer à la transformation de ces richesses locales, mais aussi à leur valorisation. C'est tout ce qui va apporter le développement pour ces pays, et rien d'autre que cela. Monsieur le coordonnateur, qu'est-ce que nous devons comprendre par la valorisation, la révalorisation de nos ressources? Elles ne sont pas valorisées? Je parlais de la valorisation. Valorisation, oui. Je préfère m'en tenir à ça. Ok. Nous avons plusieurs ressources. Nous avons les mines, nous avons un grand potentiel agricole, nous avons tout ce qu'il nous faut pour nous développer dans ces pays. Et à cela, il faut associer les compétences. Les compétences pour transformer ces ressources. Mais il s'agit des ressources locales. C'est pour cela qu'on parle d'un processus d'industrialisation à la base, qui consiste à pouvoir valoriser et transformer ces ressources et toutes ces richesses
afin que ces richesses et ces ressources participent et contribuent au développement et à l'épanouissement du peuple congolais. C'est la vision des chefs de l'État. Pour jeter les bases de nos échanges ce soir, beaucoup de nos téléspectateurs veulent comprendre qu'est-ce que nous devons comprendre par processus d'industrialisation. Les processus d'industrialisation, nous pouvons utiliser plusieurs concepts. L'autre concept que les gens utilisent, c'est la promotion des chaînes de valeur. Ok? Vous avez le manioc, par exemple. Il ne suffit pas de les produire et de l'exporter à l'état brut. Il faut les transformer. Il faut l'introduire dans un processus d'industrialisation en vue de les valoriser. Et pour cela, il y a un processus qu'il faut mettre en place. Il y a des conditions qu'il faut mettre en place. C'est de ces conditions que nous sommes en train de parler ici, à la CAPUDC. Et quand on parle de l'industrialisation, effectivement, c'est la transformation des produits bruts vers des dérivés. Et aujourd'hui, si nous voulons aller sur les chemins de développement, il nous faut aller dans cette lignée, dans cette visée de la transformation de nos ressources locales. Parce que la transformation contribue à l'augmentation du revenu, à un degré exponentiel d'ailleurs. Et pour y arriver, il faut donc développer des compétences. C'est là le lien entre le processus de transformation, d'industrialisation, de valorisation des ressources à la base et la contribution, la participation de ces jeunes dans ce processus. Pour que ces jeunes y participent, effectivement, il faut développer des compétences. C'est pourquoi la vision du chef de l'État à travers la CAPUDC, c'est d'identifier des filières à grand potentiel de création d'emplois et d'opportunités d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Il faut booster donc la transformation et la valorisation de ces ressources locales, mais les faire accompagner par le développement des compétences. Il nous faut une masse critique des compétences. Mais comment une masse critique de compétences? Il faudra donc identifier dans toutes ces chaînes de valeur, dans ces filières, tous les métiers et valoriser ces métiers, leur donner un contenu afin que les jeunes qui doivent être formés, pour lesquels les compétences doivent être développées, contribuent à la durabilité des processus de transformation qui va être mis en place à la base. C'est une approche communautaire. Monsieur le coordonnateur de la CAPUDC, quand on parle de processus d'industrialisation, faire participer les jeunes, il y a un sérieux problème de la qualification, la formation en question. Parce que dans beaucoup de filières, il n'existe pas de formation adéquate. Par exemple, la poissonnerie, faire des jus, beaucoup de domaines. Maintenant, comment vous allez répondre à ces défis? Comment vous allez surmonter à ces défis? Vous allez commencer par d'abord former ces jeunes, les préparer par une formation professionnelle afin d'être aptes à entrer dans ce processus d'industrialisation où ils vont mettre en œuvre leur capacité à valoriser les produits bruts en produits finis, par exemple, comme vous l'aviez si bien dit, la chaîne de valeur dans le manioc, vous avez le manioc, vous pouvez faire plusieurs dérivés. Je ne voudrais pas parler ici de formation, je préfère parler de développement des compétences. Développement des compétences. Pourquoi développement? Où se trouve la différence pour nos téléspectateurs qui ne comprennent pas? La différence, c'est que les gens ont toujours pensé que le processus de formation requiert une éducation spécifique à la base. Il y a une question de stigmatisation qui s'est faite à ce niveau. On pense qu'un enfant de la rue ne peut pas faire quelque chose, un enfant déscolarisé ne peut pas faire quelque chose. L'approche de la CAPUDC, c'est de voir dans chaque être humain, dans chaque jeune, se trouvent des compétences. Il faut développer ces compétences, il faut les trouver, il faut aider les jeunes à se découvrir. C'est pour cela nous préférons parler de développement des compétences. Et les métiers qui sont identifiés dans les chaînes de valeur, les métiers qui sont identifiés dans les filières à grand potentiel de création d'emplois, il faut les valoriser, il faut leur donner un contenu. Et en donnant ce contenu à ces métiers-là, vous pouvez orienter les jeunes sur ces métiers. Un exemple simple, nous sommes en train de travailler sur la filière ananas.
Okay? La transformation des ananas. Nous avons identifié des milliers de métiers, plusieurs métiers dans cette filière. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un métier à la base qui s'appelle, par exemple, métier agri-multiplicateur des rejets d'ananas. C'est tout un métier. Il suffit de former des jeunes sur cela. Vous allez avoir des jeunes qui ont des compétences, qui peuvent aller développer ces compétences et les transmettre à d'autres jeunes, mais qui peuvent se spécialiser uniquement dans ces métiers en tant qu'agri-multiplicateur des rejets d'ananas. Ce sont des jeunes spécialisés qui savent les caractéristiques des rejets d'ananas, quels sont les rejets d'ananas qui peuvent mieux germer dans tel contexte, dans telles conditions, ainsi de suite. Et ça, c'est des développements de compétences et des orientations de très courte durée. On peut transférer les compétences aux jeunes dans ces courtes durées. Mais pour transformer ces compétences, il faut les susciter. Mais avant de les susciter, il faut les identifier. Nous avons donc une technique pour identifier dans les jeunes ces potentiels, cet élan, cette inclinaison vers ce travail, vers ces métiers. Et de là, donc, on les met dans ces transferts de compétences et on arrive à obtenir ce qu'on appelle une masse critique de compétences pour valoriser la chaîne, pour booster le développement de la filière. Monsieur le coordonnateur, vous avez tout à fait raison parce que beaucoup de jeunes disent qu'ils ne sont pas formés, ils n'ont pas de métier et suivre ce processus classique de formation poserait problème parce qu'ils n'ont pas de moyens. Maintenant, avec votre approche de transfert de compétences, la procédure, c'est faire venir ces jeunes sous forme d'atelier, sous forme de stage, sous forme d'apprentissage sur le tas, par exemple. C'est de les identifier d'abord. Attention, je vais préciser quelque chose. Je ne suis pas là en train de fustiger l'éducation ou la formation. Non, 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 loin de nous. Parce qu'il y a un problème de temps. Les jeunes sont là, par exemple les enfants de la rue. Vous avez bien dit, il faut les récupérer. Ce n'est pas parce qu'ils sont enfants de la rue qu'ils n'ont pas de compétences. Il faut les identifier et leur montrer ce qu'ils peuvent faire. En peu de temps, par exemple 3 jours, 1 semaine, ils peuvent apprendre quelque chose et puis vivre de ça. Il y a des jeunes qui sont des savants, qui sont des créateurs d'idées. Génial. Il y a des jeunes qui sont créateurs d'innovations impressionnantes. Nous les avons vus, nous les recevons régulièrement ici. Nous, notre approche consiste à les identifier d'abord. Okay? Une fois qu'on les identifie, on canalise cette énergie, ces potentiels qu'ils ont en eux. Et nous donnons un contenu aux compétences qui doivent être transférées pour que ces jeunes soient utiles à la société. Et cette jeunesse, comme je l'ai dit bien au départ, constitue une valeur, constitue une ressource. C'est la plus grande ressource que nous avons en RDC. Et figurez-vous que cette ressource concerne tous les jeunes, même ceux qui sont éduqués et même ceux qui sont en dehors du système éducatif. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a mandaté, nous, KPUDC, de pouvoir identifier toutes ces compétences qui sont dans les jeunes et de pouvoir les valoriser. Aujourd'hui, l'expérience de cette pandémie Covid-19 a montré qu'il nous faut développer des solutions locales. Et c'est dans cette visée que le chef de l'État est, c'est-à-dire booster, identifier, canaliser ces énergies à la base pour promouvoir des solutions locales. D'où l'importance de l'industrialisation à la base. C'est le concept que nous sommes en train d'utiliser qui constitue aujourd'hui la vision des chefs de l'État. L'industrialisation à la base qui est un processus de valorisation et de transformation de nos ressources locales et qui contribue au développement des solutions locales. Monsieur le coordonnateur, maintenant la grande question, vraiment cette question elle est épineuse, même les téléspectateurs voudraient que vous puissiez y répondre. Comment alors faire participer ces jeunes à ce processus d'industrialisation? Et surtout, quels en seront les bénéfices? Mais les bénéfices sont énormes. Quand vous parlez des bénéfices, ça veut dire que vous utilisez à bon escient cette valeur, cette ressource humaine qu'est la jeunesse congolaise. La jeunesse est là, elle a les compétences. Il suffit d'identifier ces compétences, de les canaliser à bon escient. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Comment arriver à développer ces compétences? Dans chacune des filières, nous sommes en train de travailler sur l'identification de ces jeunes porteurs d'idées qui peuvent contribuer au développement
des filières qui constituent les priorités du programme d'urgence intégrée de développement communautaire, qui est cette initiative du chef de l'État confiée à la CAPUDC. Une fois qu'on a identifié ces jeunes qui peuvent contribuer avec leurs compétences au développement de ces filières, nous canalisons ces compétences qu'ils ont, nous les renforçons, parce qu'à la base, ils ont des idées. À la base, ils ont ce qu'on appelle un peu en anglais les skills. C'est ça que nous orientons, que nous canalisons, que nous utilisons à bon escient pour promouvoir ces filières à grand potentiel de création d'emplois. C'est une question d'orientation, de choix et de canalisation, et nous avons l'expertise nécessaire pour les faire et pour y arriver, et c'est ce que nous sommes en train de faire à la CAPUDC. À la CAPUDC, vous l'avez dit que vous avez des filières que vous avez déjà choisies. Est-ce que nous pouvons connaître ces filières-là? Oh, il y a plusieurs filières. Nous avons circulé dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Le premier travail a consisté à pouvoir identifier les filières à grand potentiel de création d'emplois. Mais vous savez que nous sommes donc un programme de développement communautaire et l'approche que nous utilisons, c'est une approche inclusive et participative. C'est pour cette raison que toutes les parties prenantes, les ministères sectoriels au niveau national, au niveau provincial, les organisations de la société civile et même les secteurs privés et même l'association des jeunes, l'organisation des jeunes, nous avons le Conseil national de la jeunesse qui a suffisamment participé à ces processus d'identification. Ils étaient tous impliqués, c'est avec eux que nous avons fait cette identification des filières à grand potentiel de création d'emplois. Nous en avons identifié 5 par province, donc ça fait 5 multiplié par 26 provinces. Vous voyez ce que ça fait comme filières prioritaires sur lesquelles nous allons travailler. Et ces filières-là, c'est plus dans le secteur formel ou informel? Dans quel cadre vous allez structurer ces jeunes? Ils seront toujours dans leur propre compte ou bien ils vont s'intégrer, se greffer à vos projets? Je préfère parler plutôt du secteur d'activité. Okay? Lorsque nous avons fini d'identifier ces filières à grand potentiel de création d'emplois, qui ont été les choix prioritaires portés par les communautés de base, vous avez vu, nous avons circulé dans toutes les provinces, donc nous avons remarqué que le choix a prioritairement, majoritairement porté sur le secteur agricole. Oui, plus de 90% des filières qui ont été identifiées sont des filières du secteur agricole. Ça se justifie. Et là encore, c'est une réponse à la vision du chef de l'État qui a toujours dit que l'agriculture doit primer sur les mines. Bon, il y a aussi le fait qu'il y a des filières minières qui ont été identifiées, mais en majorité, c'était des filières agricoles, à 90%, comme je l'ai dit. Parler du secteur formel tout comme informel, ce n'est pas tellement la question pour nous, mais nous sommes plutôt en train de travailler sur la structuration et la modélisation de chacune de ces filières. Par structuration et modélisation de ces filières, vous entendez par là, c'est une question, ce processus va aboutir certainement à la formalisation plutôt des activités qui vont être soutenues et qui vont être promus à la base. Ce processus d'industrialisation à la base que nous allons mettre, que nous allons donc accompagner, vise effectivement à pouvoir rendre plutôt formelles les activités pour que ces activités, les transformations puissent contribuer à bon escient à la construction du produit intérieur brut et donc au revenu national. Il y a une autre préoccupation, là ça nous vient de jeunes. Il se pose la question, les moyens, par exemple, pour investir dans une filière, il faut avoir des moyens financiers. D'où proviendront ces moyens-là? De la CAPUDC, des partenaires, des jeunes eux-mêmes, ils doivent savoir. Par exemple, un jeune qui quitte Kinshasa pour aller dans la filière de la chaîne de valorisation des ananas, il se pose la question, il quitte Kinshasa pour aller dans le lieu de production, comment il va produire, stocker ses produits, s'il doit le transformer, comment il va transformer. Tout ça, ce sont des questions qui leur taraudent de la tête à cet instant qu'ils vous suivent. Notre objectif n'est pas de déplacer des jeunes d'un lieu à un autre. C'est pourquoi on parle de l'industrialisation à la base. L'industrialisation à la base, c'est de promouvoir et donc de créer ou de mettre en place un processus de transformation et de valorisation des ressources locales. Ce sont les jeunes qui sont sur place. Ok?
qui vont contribuer, qui vont participer à ces processus de transformation et d'industrialisation. Mais maintenant, s'il y a des activités que nous allons faire à la base qui créent de l'attraction des jeunes qui viennent d'autres milieux, tout à fait, ou si ça peut susciter un effet retour de l'exode rural, c'est-à-dire que les jeunes qui sont dans les milieux urbains voudraient retourner dans les milieux ruraux pour pouvoir contribuer ou participer à ces processus d'industrialisation à la base, tant mieux. Ça sera quelque chose d'important. Mais l'idée n'est pas de pouvoir créer un mouvement de déplacement de jeunes, mais plutôt de stabilisation de jeunes partout où ces initiatives les rencontrent et les trouvent. Et quand nous disons aussi industrialisation à la base, ça ne veut pas nécessairement dire industrialisation dans les milieux ruraux. Les milieux, la base, c'est là où se trouve chaque individu, mais la base, et le développement communautaire qui est le développement à la base, c'est un processus participatif où les communautés, dans un milieu précis, participent dans une approche inclusive à l'activité que nous sommes en train de faire. Vous avez parlé de financement. Notre approche, donc, consiste à pouvoir mettre en place des partenariats stratégiques. Okay? Les partenariats stratégiques, c'est quoi? Une fois qu'on a fini de faire des projets à grand potentiel de création d'emplois, qui soient des projets bancables, structurants, innovants et intégrés, c'est des instruments que nous allons utiliser pour mobiliser des partenariats stratégiques. Comme je l'ai toujours dit, nous ne parlons pas des investisseurs. Investisseurs, c'est un concept. Nous préférons plutôt parler des partenariats stratégiques, où vous avez des partenaires qui peuvent être du secteur public, tout comme du secteur privé, national ou international, qui vont être intéressés, à venir travailler avec nous pour la promotion de ces filières. Et il s'agit d'une approche gagnant-gagnant parce que c'est du business que nous sommes en train de faire. C'est vraiment des affaires, c'est vraiment l'amélioration des revenus et c'est cela qui constitue donc la vision du chef de l'État à travers la CAPUDC. Est-ce qu'avec ces projets, comme le président souhaite avoir des jeunes millionnaires, on pourra atteindre cet objectif? Absolument. Absolument. Pourquoi pas? Il s'agit justement de voir dans quelle approche. Vous savez, le développement, c'est une question d'approche et de vision. Donc, le chef de l'État a une vision éclairée. Il a une vision tout à fait juste sur ce développement communautaire. Il a pensé que le développement et l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises doit passer par une approche communautaire. C'est cette approche communautaire qu'il est en train de mettre en œuvre à travers la CAPUDC, qui est un service spécialisé. Donc il s'est doté d'un service spécialisé qui va penser et qui pense uniquement sur l'approche du développement communautaire. Et je vous dis que la question du développement, c'est une question d'approche. Monsieur le coordonnateur Philippe Ngoala Malemba, il y a aussi cette problématique d'approvisionnement de zones de production à la zone de consommation. Je ne peux pas vous expliquer, vous-même vous êtes enseignant, vous expliquez cela mieux que nous. Il y a aussi cette problématique du niveau de revenu de la population pour consommer tout ce qui sera produit. Comment faire pour que tout ce qui sera produit trouve gain de cause sur le marché de consommation ainsi que la communauté avoir les moyens nécessaires de pouvoir s'approcurer de la production de ces jeunes? Parce que le but est de vendre et de créer des revenus. Ça, c'est un peu le débat du poule et de l'œuf. De la poule et de l'œuf, excusez-moi. De l'œuf et de la poule. Tout à fait. Écoutez, monsieur Symphorien, nous avons 84 millions d'âmes. C'est une estimation d'individus. Vous dites que la population est totalement pauvre et peut-être que vous dites qu'il ne pourra pas acheter les produits qui seront produits localement. C'est cela que vous voulez dire, que vous voulez insinuer? C'est juste une observation. Hein. Comment est-ce que toutes ces entreprises de téléphonie font du revenu? Qu'est-ce qui fait que la majorité des jeunes aujourd'hui se retrouvent avec un téléphone, deux téléphones? Ils achètent régulièrement des unités pour communiquer. Ça dépend des jeunes que vous ciblez. Les entreprises de téléphonie font des bénéfices. Ça dépend. Nous avons un marché énorme, immense, ici, en RDC. Ce qui va être produit va être acheté, consommé par la population locale en priorité.
et sera également une partie, une plus-value destinée à l'exportation. Grâce à ces services spécialisés, grâce à l'approche du développement communautaire des chefs de l'État, nous allons avoir des produits congolais issus d'un processus de transformation et de valorisation qui seront vendus, commercialisés ici en RDC et qui seront également commercialisés à l'étranger. Une fois qu'on aura donné de la valeur ajoutée à nos produits en transformant nos ressources locales, croyez-moi, la question du revenu provient d'un processus de déclenchement. Il faut avoir des déclencheurs à la base. Aujourd'hui, si notre ananas qui est produit à Lualaba, qui est produit au Kasaï central, va à l'extérieur du pays pour être transformé par l'Angola, et une fois que nous mettons en place des unités de transformation localement, on produit les jus d'ananas, on produit tous les dérivés issus d'ananas, c'est un exemple que je donne. Vous pensez que ces ananas ne seront pas achetés? Tous ces produits finis qui viennent de l'extérieur, qui sont vendus en RDC, qui les achète? Par exemple, si nous prenons le marché de Loufou, oui, vous verrez que les produits qui viennent de l'Angola, les boissons, les concentrés, vous remarquerez qu'ils viennent à des coûts bas pour que ceux d'ici, de Kinshasa, de la République démocratique du Congo, vont acheter pour venir vendre déjà sur les marchés, Rond-Point Ngaba, Zibida, Liberté, tous les marchés que vous voulez. Maintenant, ça crée une concurrence déloyale vis-à-vis de ceux qui produisent ces mêmes produits ici. Comment expliquer que les produits qui nous viennent de l'extérieur coûtent moins cher que les produits qui sont issus de notre terroir de la République démocratique du Congo? Est-ce que vous ne serez pas buté au même problème? Vous avez par exemple du bon fromage que j'ai goûté qui vient de Bukavu, produit par les locaux, les enfants du terroir, mais vous remarquerez dans nos supermarchés, ces produits-là ne sont même pas là. Tout ça, la CAPUDC a pris en compte tous ces éléments afin de les contourner ou de les solutionner pour qu'aujourd'hui, tout le monde puisse se retrouver. Par exemple, je prends cet exemple du marché de Lufou que tout le monde sait et que beaucoup décrient parce que ça crée de la concurrence déloyale avec ceux qui sont produits ici. Ça, c'est une question d'encadrement. Et la CAPUDC, en tant que service spécialisé du chef de l'État, a déjà pensé à toutes ces questions-là. C'est pour cette raison que nous disons que nous travaillons sur des projets bancables. Les projets qui soient bancables, vous savez, il y a plusieurs aspects dans la bancabilité d'un projet. Nous avons remarqué ici, nous avons invité plusieurs jeunes qui ont des start-up, qui font également la transformation des produits et qui ont posé les mêmes problèmes pour dire que le produit que moi je transforme, jus d'ananas, voilà, ce qui est vendu dans les supermarchés de XY, c'est vend moins cher par rapport à mon produit et donc j'ai de la concurrence, je ne peux pas vendre. Quelque part, lorsque nous regardons, c'est parfois une problématique d'approche. C'est pourquoi nous les accompagnons dans l'élaboration des projets qui soient plutôt des projets bancables. Les projets bancables exigent une méthode qui porte sur la maîtrise du coût des produits. C'est ça notre grande question. Notre grande question, c'est quoi un projet bancable selon la CAPUDC? Non, il ne s'agit pas de dire que c'est quoi un projet bancable selon la CAPUDC. Un projet bancable, c'est un projet bancable. Un des critères pour la bancabilité d'un projet, c'est que ce projet doit être compétitif. Pour que le projet soit compétitif, il y a une question de maîtrise du coût, il y a une question des prix, la compétitivité d'un produit sur les marchés. C'est cela, c'est la qualité et c'est les prix également. Okay? Donc nous allons travailler sur tous ces aspects-là et c'est pourquoi on parle de partenariats stratégiques. Aujourd'hui, nous sommes en train de pouvoir développer un partenariat qui permettra à ce que les startups qui sont là, qui sont transformés déjà des produits, soient accompagnés pour améliorer la qualité du produit, mais aussi pour avoir une maîtrise sur le coût de ces produits. Les coûts de production et les coûts d'exploitation. Nous avons fait des tests ici, nous avons remarqué que ces jeunes qui ont des startups, par exemple, nous pouvons mieux les accompagner. Aujourd'hui, s'ils vendent son produit à X montant, nous pouvons les mêmes produits avec l'analyse du coût que nous faisons, avec l'accompagnement sur plutôt l'élaboration des projets bancables ou la bancarisation, la bancabilité
okay, de ce projet, on arrive parfois à comprendre que les coûts peuvent être maîtrisés et réduits des 3. Vous comprenez? Des tiers. Et donc, du coup, les prix des revenus de ce produit peut être un prix compétitif. Également, il y a une question de qualité aussi. Hein. Oui, oui. Parce qu'il y a, par exemple, quand on fait l'analyse d'un projet bancable, nous tenons compte aussi de la valeur actualisée nette. Quand on se dit entre investir $1 dans un projet ou prendre le même $1 pour le mettre dans une banque et voir l'intérêt qu'il y aura. Est-ce que aussi quelque part, parce que nous parlerons de ces jeunes comme des hommes d'affaires qui se lancent dans des affaires, est-ce qu'il manque une certaine dose d'apprentissage dans le monde des affaires, par exemple la maîtrise des valeurs actualisées nettes, pour savoir, parce que beaucoup se lancent par aventure, par essai, parce que Stéphane a tenté d'aller dans l'huile de palme, je m'en vais aussi dans l'huile de palme, parce que M. Philippe parle de la KPDC avec la filière ananas, et après cette émission, les gens vont aller là où il y a des ananas. Est-ce qu'il ne faut pas aussi une dose de préparation, ne veut pas être entrepreneur ou start-upper qui veut? Oui, bon, tout ça, c'est plusieurs aspects à la fois. Mais la plus grande problématique, c'est surtout au niveau de l'esprit d'entreprendre, hein, ce qu'on appelle les mindsets. Nous travaillons également sur l'esprit d'entreprendre pour les jeunes. Parce qu'un cours d'entrepreneuriat, par exemple, ailleurs, c'est plus de 300 heures. Est-ce que ici, avec des formations d'une heure ou 3 jours, ferait que la personne puisse avoir ce carcan avec, on le dit, avec les entrepreneurs qui viennent de l'étranger, qui a toute cette facette, tout cet élément? Vous prenez un jeune, par exemple, qui vient de l'Union européenne ou bien des Amériques, déjà 19 ans, 25 ans, il a été rompu dans l'art d'entreprendre parce qu'ils sont allés dans des business schools qui leur a pris du temps. Mais ici, c'est souvent dans des ateliers d'1, 2, 3 jours où on dit qu'on inculque, on inocule aux jeunes cette vision de l'entrepreneur. Nous ne voulons pas commettre l'erreur, hein. Je dirais très humblement que c'est une erreur qu'on a commise depuis longtemps, c'est de vouloir croire que tous les jeunes, pour qu'ils puissent entreprendre, doivent devenir experts en projet. Okay. Ça, ce n'est pas l'approche de la KPUDC. Okay. L'approche de la KPUDC, c'est de pouvoir identifier dans les jeunes des compétences. Okay. Un jeune qui est créateur d'une idée innovante, par exemple, qui a une technologie innovante, et qui a fabriqué un incubateur, par exemple, pour éclore les œufs. Pourquoi prendre ces jeunes et lui bourrer de compétences liées à l'élaboration des projets? Dans la KPUDC prône le pragmatisme. Non, ces jeunes ces savants, ces génies. Ces jeunes-là, c'est un génie. Nous, on prend son idée, il a fabriqué, par exemple, l'incubateur. Il a fabriqué un processus de transformation des déchets en macala bio. Ces jeunes-là, nous les prenons et nous l'accompagnons. Nous, on a des experts au niveau de la KPUDC qui élaborent pour ces jeunes un projet bancable et qui prend ces projets bancables et mobilise des partenariats stratégiques en faveur de ces jeunes-là. Et quand le partenaire vient, c'est pour un processus gagnant-gagnant. On les met autour d'une table, on crée des groupements d'intérêt économique et puis on fait l'investissement. C'est cela. Notre approche n'est pas de prendre tous ces jeunes qui sont, et puis voilà, on commence à les former sans pourtant comprendre leur vocation. On les met tous dans une formation tout à fait générique, comme un package. Voilà, tous les jeunes, ils doivent venir pour apprendre comment élaborer un projet, ainsi de suite. Non, non, non. Nous disons ici, les jeunes qui ont des compétences, qui ont des idées innovantes, transformatrices, des jeunes qui ont les génies, nous les sélectionnons et nous les accompagnons. Nous, on transforme leurs idées en véritable projet qui soit bancable. Et nous faisons une sélection, en fait, notre guichet qui est en train d'être mis en place pour accompagner le start-up est très sélectif. Il s'agit des start-up qui sont des idées innovantes, transformatrices. C'est cela que nous allons accompagner, en plus de tous les autres projets bancables qui concernent donc l'ensemble des 26 provinces sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Monsieur le coordonnateur, il y a une question qui surgit parce que vous êtes une cellule rattachée directement au chef de l'État. Cela démontre que le chef de l'État a un regard particulier sur les jeunes. Mettons une question directe.
Pourquoi les jeunes, par exemple les entrepreneurs, doivent s'orienter directement à la KPUDC? Parce qu'à très bientôt, vous aurez vos guichets. C'est pour casser un peu ce processus-là, cet écart entre les jeunes et les chefs de l'État? Non, pas du tout. Pas du tout. Le chef de l'État agit à travers des instruments. Ok. C'est une institution, le chef de l'État. En tant que tel, il se dote des instruments pour traduire sa vision en stratégie et programme. L'approche développement communautaire est une passion pour les chefs de l'État. L'amélioration des conditions de vie des jeunes est une passion pour les chefs de l'État. Les chefs de l'État s'est donc doté d'un service spécialisé. Voilà la démarche. Le chef de l'État, dans sa vision, s'est dit qu'il faut améliorer les conditions de vie des populations congolaises très rapidement. Pour toucher l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises, il faut toucher la plus grande ressource que nous avons, qui est la jeunesse. Ok? 62% de la population est composée de la jeunesse. Donc il veut valoriser cette jeunesse. Et donc, c'est en touchant cette jeunesse, en améliorant ses conditions de vie, en créant des emplois et des opportunités d'insertion socio-professionnelle, et en mettant en valeur ces compétences que les jeunes ont, c'est ce qui va susciter l'amélioration rapide des conditions de vie de la population. Et comment? Par une approche communautaire. C'est pourquoi, donc, il a créé un service spécialisé, qui est la KPUDC, qui travaille uniquement sur l'approche communautaire du développement. C'est un service spécialisé. Mais ces services spécialisés travaillent en collaboration avec les ministères sectoriels et tous les autres services publics et même privés, les institutions publiques et privées, et tous qui peuvent contribuer ou qui sont censés contribuer à ces processus de développement communautaire. Et c'est cela que nous sommes en train de faire. Mais en tant que service spécialisé, notre rôle, c'est de pouvoir accompagner ces processus pour transformer cette vision des chefs de l'État en stratégie, en programme et en plan. La preuve de cette collaboration est que le programme d'urgence intégré de développement communautaire que supervise la KPUDC est un programme phare au sein du plan national stratégique PNSD 2019-2023 validé par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Aussi, nous avons un montage institutionnel sur lequel nous sommes en train de travailler. Nous sommes au niveau de la présidence de la République pour coordonner cette approche de développement communautaire pour le compte du chef de l'État, mais nous travaillons sur le plan opérationnel, par exemple avec le Fonds national de promotion des services sociaux, qui est un établissement public du gouvernement. Et donc voilà, en quelque sorte, le type de collaboration qu'on a, les chefs de l'État, en mettant en place ces services spécialisés, ils se dotent d'un instrument et de moyens. C'est comme la tête. Vous avez la tête qui pense, mais la tête a besoin d'un bras, ok, pour émouvoir quelque chose. La tête a besoin d'un pied pour émouvoir quelque chose. Mais ces bras qui se mettent, ces pieds qui se mettent, ils se mettent sur ordre et dans une vision harmonisée de la tête, parce que c'est la tête qui est le concepteur, ok, de ce processus, et c'est la tête qui insuffle donc l'idée et qui donne de l'injonction et l'orientation. C'est cela. Le chef de l'État a sa vision du développement à travers une approche communautaire, et donc il se dote d'un service spécialisé et de tant d'autres instruments. Monsieur le coordonnateur, nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Comment la KPUDC est-elle organisée ou composée? Parce que vous avez attiré l'attention de plusieurs jeunes qui ont compris qu'il y a des jeunes qui viennent ici, vous leur recevez et eux aussi voudront être reçus, mais ils voudraient savoir comment votre structure est organisée.
Bon, la CAPUDC a toute une coordination. La coordination comprend donc les coordonnateurs que je suis, le conseil spécial du chef de l'État, et 2 coordonnateurs adjoints qui sont conseillers principaux. Une coordonnatrice adjointe chargée de l'administration et des finances, un coordonnateur adjoint chargé des questions techniques et opérationnelles. Donc le chef de l'État a mis en place cette coordination. Et vous voyez donc l'équilibre du genre même est respecté. Il y a une dame au sein de la coordination. Et après cela, donc, nous avons toute une équipe technique, et un expert chargé du partenariat stratégique, un expert chargé de l'entrepreneuriat de jeunes. Nous avons un expert chargé des questions juridiques. Et nous avons également des services d'appui, le secrétariat, et puis l'accueil et tous les autres services qui sont là. Et nous avons donc prévu, avec les moyens que nous sommes en train également de mobiliser, de pouvoir aussi recourir à l'expertise des différentes assistances techniques ciblées. Pour l'instant, par exemple, nous sommes en train de travailler avec l'Institut international pour l'agriculture tropicale, ITA, qui est un institut international spécialisé sur les questions d'agriculture. Et donc, nous avons cette assistance technique qui nous accompagne. Nous travaillons avec les BIT, qui est l'agence du système des Nations Unies spécialisée sur les questions de l'emploi, du travail, l'emploi de jeunes. Nous avons l'assistance technique donc, du BIT et au cas par cas, donc nous nous faisons accompagner par différentes expertises et assistances techniques pour arriver à délivrer les résultats sur la mission que le chef de l'État nous a confiée. Quel est le message que vous pouvez passer à ces jeunes de la part du chef de l'État concernant leur avenir dans le domaine de tout ce qui est participer à ce processus d'industrialisation, leur dire que la CAPUDC est là pour leur accompagner et qu'ils doivent aussi avoir cette volonté-là, parce que quelque part, c'est là aussi, ça revient de la volonté de la jeunesse à participer à ce processus. Quel est le message que vous pouvez les envoyer? Bon, le message est clair, que la jeunesse a toujours constitué la passion des chefs de l'État. Il a dit à plusieurs endroits, il a répété plusieurs fois, et il est donc en train de concrétiser cette promesse faite à la jeunesse de s'en occuper suffisamment. Et c'est la raison pour laquelle il s'est doté de ces services spécialisés CAPUDC qui travaillent sur une approche de développement communautaire qui a pour objectif principal de pouvoir donc susciter la création d'emplois massifs décents et d'opportunités d'insertion socio-professionnelle pour les jeunes. Et il s'est donc doté de tout un programme qui s'appelle le programme d'urgence intégré développement communautaire qui est en train de travailler sur ce processus. Le président de la République a d'autres services également qui s'occupent également de questions liées à la jeunesse et également le ministère en charge de la jeunesse. Mais donc ce service spécialisé, c'est un service donc, qui porte sur le développement communautaire, mais avec finalité sur les jeunes, la création d'emplois de jeunes. Du fait que le chef de l'État s'est doté de ce type d'instruments, c'est un espoir pour la jeunesse congolaise grâce au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc cette jeunesse congolaise se retrouve dans le président de la République. Et le message que je fais donc ici, pour ce qui concerne la CAPUDC, c'est un message d'espoir, mais aussi un message pratique. Nous sommes donc très avancés dans ce processus et donc les jeunes, je leur dis qu'ils soient très patients encore un très peu de temps. Il y aura donc des actions sur terrain qui soient des actions très concrètes qui vont rencontrer suffisamment les attentes de ces jeunes. Juste une petite question pour mettre un terme à ces échanges. Les jeunes aussi de la diaspora peuvent aussi être concernés avec leurs projets? Absolument, absolument. Il y a tout un mécanisme qui est mis en place, qui va être bientôt finalisé, tout un processus de structuration et de modélisation des filières à grand potentiel de création d'emplois. Et vous allez voir, la diaspora congolaise sera très heureuse à travers la CAPUDC. C'est ça, je vous l'ai dit,
Et je vous l'ai dit de façon concrète. Monsieur le coordonnateur Philippe Ngwala Malemba, un dernier mot pour mettre un terme à nos échanges. Nous savons que votre temps est tellement chargé, mais avec votre permission, nous reviendrons de temps en temps pour nous entretenir avec vous dans les cadres de nos différents programmes. Oui, ben, les derniers mots, c'est un mot d'espoir. Donc, merci beaucoup d'abord à vous, Monsieur Séphorien Katende. Merci pour cette opportunité que vous me donnez en tant que coordonnateur de la KPUDC, conseil spécial du chef de l'État, de pouvoir donc une fois de plus parler de la KPUDC et de la vision du chef de l'État. Ce que j'allais dire, c'est que je n'ai pas tout dit, parce que je ne peux pas tout dire en ce moment. Je préfère vous donner un rendez-vous dans un bref délai. Cette fois-là, ça sera avec des faits concrets et peut-être que nous allons sur terrain pour commencer un certain nombre de choses. Nous avons échangé avec monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, coordonnateur de la KPUDC, Philippe Ngwala Malemba. Il nous a parlé de l'intérêt du chef de l'État qu'il veut faire participer les jeunes au processus d'industrialisation de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis ce soir et restez branchés dans toutes nos plateformes de rediffusion de ce programme. Un grand merci à monsieur le coordonnateur de la KPUDC. Merci, monsieur Séphorien Katende. Très chers téléspectateurs, à la